Ce samedi 23 mai 2026, le siège du Real Sport de Saverne a accueilli une assemblée générale extraordinaire marquant une étape importante dans la vie du club. Réunis autour des grandes orientations à donner à l'équipe, membres, responsables et sympathisants ont procédé à la relecture des textes avant l'adoption des nouveaux statuts et règlements intérieurs du club. Cette rencontre a également été marquée par la mise en place officielle du nouveau bureau exécutif du Real Sport de Saverne pour le mandat à venir. Composé de 11 membres, ce bureau aura pour principale mission le développement du club, la promotion du football, le renforcement de la mobilisation autour de l'équipe ainsi que la professionnalisation de sa gestion. À la tête de cette nouvelle équipe dirigeante, Yebadoko Tunde Irénée prend les commandes du club avec l'ambition d'insuffler une nouvelle dynamique au Real Sport de Saverne. Les nouveaux responsables affichent déjà leurs objectifs: consolider les acquis, renforcer l'organisation interne et surtout travailler pour une montée en première division dès la saison prochaine. À l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire, plusieurs responsables et membres du nouveau bureau exécutif se sont exprimés au micro de notre rédaction. Nous comptons sur la jeunesse. Nous avons mis en place une équipe jeune et à qui on va donner le temps patiemment de se reconstruire. Donc, nous avons pour objectif de dire notre mot très prochainement dans l'élite. Et cette saison-ci, ce n'est que du regret pour nous parce qu'on était bien parti pour jouer les premiers rôles. Malheureusement, l'équipe se comporte très bien à l'extérieur et on perd assez de matchs à domicile. À domicile, on n'est pas bon. Mais à l'extérieur, quand les gens nous voient jouer, on dit mais c'est cette équipe-là qui a cette position, mais elle mérite d'être première. Oui, parce que nous faisons plaisir aux gens. En nous voyant jouer au football, il y a les fondamentaux qui y sont. Et les gens sont contents, ils nous apprécient, ils nous encouragent. Donc, mais nous, on ne va pas se verser dans l'autosatisfaction. Nous avons des regrets. Et nous prions Dieu pour que les années à venir, que nous fassions les choses au mieux pour qu'on retrouve cette équipe-là dans l'élite, en Ligue 1, je veux dire, plaise à Dieu. Merci, Président. Nous venons de mettre en place un bureau de combat et ce serait à gaieté de cœur que nous allons travailler avec ce bureau tout en essayant de les préparer pour l'après. Parce que nous, on se prépare pour passer la main. Et on veut passer la main dans les meilleures conditions possibles pour que le club ne puisse pas disparaître de l'arène du football béninois. Le président a dévoilé un peu notre objectif sur les 5 prochaines années. C'est de faire à ce que la communauté savait est 95% des joueurs de Real Sport. Aujourd'hui, nous sommes à 50% et nous aimerions développer la localité Saverne. Nous aimerions que les jeunes de Saverne qui ont le talent de pouvoir jouer participent aux grandes compétitions pour qu'on puisse exploiter ces jeunes-là dans nos communes. Nous allons dire à la communauté Saverne de soutenir l'initiative, de ne pas rester en marge, que lorsque les jeunes du Real ont des matchs, qu'ils les soutiennent. De ne pas se dire, bon, parce qu'ils ne sont pas impliqués, ni de loin, ni de près, on n'a pas besoin de les soutenir. Non, le Real Sport, ça appartient à la communauté Saverne. Ce n'est pas seulement ceux qui sont là, c'est pour toute la communauté Saverne. Ils nous ont présenté les statuts, règlements et la charte, en quelque sorte la charte du Real Sport de Saverne. Et on est venu, on nous a présenté le bureau, la charge de chacun d'eux, le rôle du président, du vice-président, des secrétaires. En un mot, et ce qui régit le Real Sport, et on est tellement content, on est ému par rapport à la démarche du président, tel que ça se passe. Là, nous avons une structure de base maintenant qui peut toutefois nous accompagner à aller de l'avant avec nos joueurs. Et je vais exhorter les jeunes à redoubler beaucoup d'efforts parce qu'aujourd'hui, le football, ça paye et ça donne beaucoup d'engouement, beaucoup de réussite aujourd'hui. Et je vais exhorter nos jeunes à redoubler d'efforts pour chercher à aller de l'avant, chercher à aller en Europe aussi, à aller jouer
comme les professionnels que nous regardons souvent à la télé. Et vous vous souvenez qu'il y a déjà plus de 3 ans, le club Real Sport a été déporté donc, de Parakou pour Savet, grâce au dynamisme donc, de notre ex-maire de Savet, je vais nommer Bachabi Denis, qui est un ami donc de footballeur. Donc il a mis les petits plats dans les grands pour déporter ce club-là donc de Parakou pour Savet. Donc à défaut donc de terrain, le club a été envoyé à Wessé pour y rester. Mais toujours est-il dit que c'est Savet qui sert donc de base. Et compte tenu donc des exigences de l'État central, l'État a demandé à toutes les associations donc de se mettre en conformité par rapport aux lois qui régissent les associations. Donc nous nous sommes sacrifiés à cette tradition pour nous retrouver en Assemblée générale extraordinaire qui a consacré un bureau donc de 11 membres. Notre prière, c'est que ce bureau comble nos attentes et que toute la population de la commune de Savet et celle donc de Wessé s'élève comme un seul homme pour supporter ce club. Parce que c'est la fierté donc de nos 2 communes. Cette assemblée générale marque ainsi un nouveau départ pour le Real Sport de Savet dans un contexte où les ambitions sportives et organisationnelles du club deviennent de plus en plus affirmées. Entre réformes internes, nouvelles responsabilités et objectifs sportifs élevés, le Real Sport de Savet ouvre désormais une nouvelle page de son histoire avec la montée en ligne de mire.